Je suis Yannick Kofi Agboka, je suis responsable de la presse en ligne en Point News. Le Conseil des ministres ce jour a examiné un projet de loi relatif au régime des armes et munitions. On sait que le Togo dispose d'une commission nationale de lutte contre le trafic des armes légères et illicites. Et la question est de savoir qu'est-ce que ce projet de loi apporte de façon concrète? Très bien, merci pour votre question. Ce que ce projet de loi apporte de façon concrète, j'ai envie de commencer en résumant. Cette loi, lorsqu'elle sera adoptée par le Parlement, va nous apporter davantage de sécurité, de protection pour chacun d'entre nous, pour toute la population togolaise, donc à la fois dans les personnes et dans les biens. En quoi faisant? Nous l'avons mentionné, il existe en matière de régime des armes une réglementation au plan international, une réglementation au niveau régional et la loi togolaise. Les orientations des instruments juridiques au niveau international et régional visent une chose principalement, c'est instaurer un contrôle plus strict des détentions individuelles et collectives. La loi togolaise prend en compte cet objectif et y ajoute celui d'assurer pour chaque Togolaise et chaque Togolais sur toute l'étendue du territoire national une véritable protection. Comment le faire si les armes circulent de façon illicite, si les réseaux de trafiquants peuvent prospérer? Vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas faisable. Le texte adopté aujourd'hui instaure donc différents mécanismes à la fois au niveau de l'importation des armes ou de tout ce qui peut servir à fabriquer ou à réparer ou à modifier une arme et au niveau de leur exportation. Il y a également des mécanismes d'autorisation de détention ou de port pour les différentes catégories d'armes. Et ces mécanismes d'autorisation, de détention et de port incluent des contrôles préalables qui font que, pour résumer, les services compétents veilleront à ce que les armes ne se retrouvent pas dans les mains de ceux qui ne doivent pas les détenir ou ne doivent pas les avoir, pour être certain que tout le monde vit en sécurité, que nous avons la quiétude qu'il faut pour continuer nos activités et que les réseaux de trafiquants, au final, ne trouvent des voies et moyens de prospérer au détriment donc de la sécurité, de la quiétude des populations. Comment prend-elle en compte les nouvelles formes de menaces et pour que justement ces armes et munitions ne se retrouvent pas dans des mains non indiquées? Les nouvelles formes de menaces sont prises en compte sur deux volets. Le premier, c'est celui de la régulation. Il s'agit donc de voter cette loi et ensuite, subséquemment, de prendre l'ensemble de ces textes d'application. Le deuxième volet, c'est celui du contrôle. Lorsque la régulation est faible, il y a des risques pour les populations. Idem, lorsque la régulation existe mais que le contrôle est faible, eh bien, c'est une aubaine pour les réseaux de trafiquants. Donc, ce sont sur ces deux volets-là que cette législation va jouer pour s'assurer que notre pays dispose, en ayant intégré les orientations de tous les instruments juridiques internationaux et régionaux, d'un cadre législatif et réglementaire à la hauteur des enjeux, mais également instaure des mécanismes de contrôle qui permettent que les lois et textes en vigueur soient respectés par tous. Je suis Nicole Atta de la radio Taxi FM. Mon collègue l'a souligné que la Commission nationale de lutte contre le trafic illicite des armes légères et de petit calibre est en action, est opérationnelle, mais on constate toujours que ce phénomène perdure. Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'on est en face d'un problème de loi? Est-ce qu'on n'a pas finalement plus de lois que d'opérations de contrôle sur le terrain? Non, je vais répondre de but en blanc que nous n'avons pas plus de lois que de contrôle. Nous l'avons dit tout à l'heure. La régulation dans notre pays date pour la loi de 1959 et pour le décret d'application de 1995. Vous conviendrez avec moi que le contexte sécuritaire existant en ces années-là n'est plus celui d'aujourd'hui. Il y a donc lieu d'actualiser ce cadre législatif puis réglementaire corrélatif pour disposer donc du cadre juridique adapté. Donc, il n'y a pas plus de lois que de contrôles, puisque les contrôles doivent découler des textes. Vous ne pouvez pas
exercer ou effectuer des contrôles qui ne sont pas prévus dans la loi ou qui ne sont pas prévus dans les décrets d'application. Donc, en réalité, si vous voulez, c'est deux volets qui marchent ensemble. D'un côté, la régulation et de l'autre, le contrôle. Concrètement, que doit retenir le citoyen à la maison par rapport à ce nouveau test? S'il y a quelque chose à retenir pour nous tous, c'est que la circulation incontrôlée des armes est un danger pour nous. À partir de là, nous devons travailler tous autant que nous sommes à ce que les contrôles qui découlent des textes et règlements en vigueur puissent être exercés. Et qui dit contrôle dit information. Alors, au niveau des citoyens togolais, de toute la population que nous sommes, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que nous avons notre partition à jouer en fournissant aux services compétents toutes les informations qui attirent notre attention et qui peuvent être une matière de travail. Alors, cela demande vraiment l'implication de tous, parce qu'en matière de sécurité, passez-moi l'expression, ce n'est jamais loin. Ce n'est jamais trop loin pour nous arriver. Quand vous prenez le cas de notre pays, dans la région septentrionale actuellement, notre pays est en proie à des attaques terroristes. Cela suscite un certain nombre de questions que je voudrais, à travers vous, partager avec l'ensemble de nos compatriotes. Comment les terroristes qui attaquent les localités du nord de notre pays, qui sèment la mort dans des familles, qui privent des mères et des pères de famille de leurs enfants ou qui privent des enfants de leurs parents, comment ces terroristes s'approvisionnent en armes? Nous devons réfléchir à cela. Une autre question, c'est que nous l'avons souvent vu, malheureusement, des Togolaises et des Togolais sautent sur des engins explosifs improvisés. Comment les terroristes, dont je ne suis pas certaine qu'un grand nombre aient fait des écoles d'ingénieurs sophistiqués, fabriquent ces engins explosifs improvisés? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Comment donc ces personnes transforment des objets ou des produits du quotidien en des substances qui deviennent létales parce qu'elles ont été détournées de leur objet premier? Lorsque nous nous sommes posés toutes ces questions, nous en revenons à ma réponse première, c'est que nous devons, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, être des vecteurs de l'information. Tout ce qui mérite d'attirer notre attention doit être porté à la connaissance des forces de défense et de sécurité, même si nous ne savons pas à quoi ça va servir. Elles savent ce qu'elles peuvent en faire pour continuer de protéger notre pays contre ces assauts. Je suis Mathias Begbeni, journaliste à Radio Lomé. Alors, le Conseil des ministres a examiné le projet de loi relatif à la modification du régime électoral au niveau de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Alors, peut-on savoir les dispositions prises en compte par cette modification? Alors, ce décret modifiant le cadre électoral dans le cadre du processus des élections consulaires concerne essentiellement deux ordres de disposition. Le premier ordre de disposition, c'est celui des conditions pour être électeur et pour être éligible dans le cadre de ces consultations consulaires. Le deuxième ordre de disposition, c'est celui qui concerne les délais d'inscription. Cela a été indiqué. Le texte adopté vise à permettre au ministre de tutelle, qui est donc le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, à titre transitoire, de prendre des dispositions qui seront incessamment communiquées aux acteurs et à toute la population, de telle sorte que tout le monde soit désormais informé des conditions pour être électeur, pour être éligible et aussi des délais pour s'inscrire sur les listes électorales consulaires. Madame, Messieurs, je vous remercie pour la qualité des échanges que nous avons eus. Je vous remercie pour votre intérêt qui est pour nous le gage de ce que l'ensemble de vos téléspectateurs, auditeurs, lecteurs seront informés de la quintessence des décisions du Conseil des ministres de ce jour. Je voudrais insister sur le fait qu'en matière de sécurité, nous devons travailler tous autant que nous sommes, en toute confiance avec les forces de défense et de sécurité, être au final, pour les uns et les autres, les gardiens de la sécurité de tous. Nous devons pouvoir compter sur nous-mêmes, compter les uns sur les autres pour que notre pays puisse continuer sa marche en toute sécurité. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée.